Dans un petit village africain, la vie quotidienne est rythmée par le travail des champs, les marchés animés et les traditions culturelles. Au cœur de ce village vit Amina, une jeune fille de 15 ans, pleine d'ambition et de rêves. Son rêve le plus cher est de devenir médecin pour aider sa communauté à lutter contre les maladies qui touchent souvent les habitants. Amina vit avec sa mère, Fatou, qui est veuve depuis quelques années. Leur situation financière est précaire et Fatou travaille dur comme vendeuse au marché local pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré les difficultés, Amina excelle à l'école et est déterminée à poursuivre ses études. Cependant, elle est consciente que son rêve pourrait être compromis par des obstacles sociaux et économiques. Amina se rend compte que, dans son village, l'éducation des filles n'est pas toujours priorisée. Beaucoup de ses camarades abandonnent l'école pour aider leur famille ou se marier jeunes. Un jour, lors d'une réunion communautaire, elle entend des hommes discuter du coût élevé des études supérieures et des raisons pour lesquelles ils préfèrent investir dans l'éducation des garçons. Amina décide de parler lors de cette réunion pour défendre le droit des filles à l'éducation. Elle partage son rêve de devenir médecin et explique comment cela pourrait bénéficier à la communauté. Son discours émeut certains membres du village, mais d'autres restent sceptiques. Après cette réunion, une enseignante du lycée d'Amina, Madame Diallo, prend note de son potentiel et lui propose de devenir son mentor. Madame Diallo lui offre des ressources supplémentaires, livres, conseils sur les études et informations sur les bourses d'études disponibles pour les filles. Grâce à Madame Diallo, Amina découvre un programme de bourse pour les filles de Brillantes qui souhaitent poursuivre des études en médecine dans une ville voisine. Cela lui redonne espoir. Malgré son enthousiasme, Amina sait que sa mère ne pourra pas payer les frais d'inscription ni les fournitures scolaires nécessaires pour postuler à la bourse. Elle commence donc à travailler après l'école dans une petite boutique pour économiser de l'argent. Un jour, alors qu'elle travaille, elle rencontre un ancien élève du village qui est maintenant étudiant en médecine. Il lui raconte son parcours et lui donne des conseils sur la façon de se préparer aux examens d'entrée en médecine. Avec le soutien de Madame Diallo et de ses nouvelles connaissances, Amina commence à étudier intensément pour passer les examens d'entrée à la bourse. Elle se lève tôt chaque matin pour réviser avant d'aller au lycée et passe ses soirées à lire des manuels. Lors d'un examen simulé organisé par son école, Amina obtient le meilleur score parmi tous les élèves. Cela renforce sa confiance en elle et lui donne la motivation nécessaire pour continuer. Amina a finalement soumis sa candidature à la bourse avec l'aide de Madame Diallo. Elle rédige une lettre de motivation dans laquelle elle explique pourquoi elle veut devenir médecin et comment elle compte contribuer à sa communauté. Après plusieurs semaines d'attente anxieuse, Amina reçoit une lettre annonçant qu'elle a été sélectionnée pour une bourse complète dans une université réputée. Le jour où Amina reçoit la nouvelle est un moment de joie immense pour elle et sa mère. Cependant, cela signifie aussi qu'elle devra quitter son village pour aller vivre dans une grande ville où tout sera différent. Elle ressent un mélange d'excitation et d'appréhension. Avant son départ, Amina organise une petite cérémonie dans son village pour remercier ceux qui l'ont soutenue tout au long de son parcours. Elle s'engage à revenir dans sa communauté après ses études pour aider les jeunes filles à réaliser leurs rêves. Amina s'installe dans la ville universitaire, où elle découvre un monde nouveau, rempli de défis, mais aussi d'opportunités. Elle se fait rapidement des amis parmi ses camarades étudiants et commence son parcours vers la médecine avec détermination. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos.